Boker Tov à tout le monde. Non. On avance dans la paracha. Aujourd'hui, ça va être un sujet assez difficile, pas parce que c'est difficile à comprendre, mais parce que c'est un sujet qu'on a réfléchi ici, ça fait 3-4 ans sur ce sujet-là, et j'ai presque du mal des fois à formuler cette interprétation, parce qu'elle est très, très, très lourde de sens, et des fois, elle est un peu choquante, j'ai envie de dire. Mais c'est une des plus belles, je pense, interprétations et plus fortes que j'ai eues ces dernières années. Je suis désolé de parler comme ça, mais parce que c'est important et j'espère être très, très bien compris sur ce Inyan. Rarement on voit un passage dans la Torah qui a tellement de signification sur l'existence même du peuple juif et d'un endroit tellement inattendu. Je veux parler de, bien sûr, l'histoire de Dina, ce qu'on appelle le viol de Dina, bien sûr. Et je voudrais rentrer un peu dans ce... C'est presque bouleversant. Je vais juste couper les micros. Ok, donc je raconte l'histoire en 30 secondes, l'histoire de Dina. Et après, on attaque. Vatetse Dina, Perek Lamed Dalet, chapitre 34, donc Pasuk Aleph, Pasuk 1. Vatetse Dina Batlea, Asher Yalda le Yaakov, l'Irod ibn Otaretz. Dina, elle sort de chez elle. Dina, de fille de Léa, donc Rashi nous fait la réflexion qu'elle sort comme sa mère, elle n'aurait pas dû sortir, elle n'a rien à faire dehors. Bref, elle sort en tout cas, et une fille qui sort, elle n'a rien à faire dehors. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un monsieur Shrem, il y a un micro ouvert là, s'il vous plaît, c'est dérangeant. Mais Shrem, il sort, Shrem, fils de Hamor, qui était le Nessi à Haaretz. Il y a un micro ouvert, messieurs, c'est très, très gênant. Et ça coupe le chiot. Je ne sais pas c'est qui, on va le couper. Voilà. Donc Shrem, il va récupérer cette petite fille. D'après les Mefarshim, il a... Coupez les micros, rentrez, coupez les micros. Cette fille, elle a 6 ans, hein, d'après les Mefarshim, je pense qu'elle a autour de 6 ans. C'est pas rien. 6 ans. Et Shrem, il va la prendre et il va faire quelque chose de terrible, c'est que il va coucher avec elle, il va la faire souffrir. De là, on voit que c'était un viol mamash. 99% de Farshim pensent que quand tu fais souffrir une femme, c'est parce que tu la violes, à part le Ibn Ezra, comme d'habitude. Lui, il apprend que c'est parce qu'elle est vierge, forcément, elle a mal. Ça, c'est Ibn Ezra, on ne peut rien faire, on ne le refait pas. Mais sinon, 99% de Farshim, quand tu parles de faire mal à une femme, c'est pas chute, par force qu'elle ne veut pas. Elle refuse, c'est un viol. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Shrem, il a violé, et après, il a marqué Vaïa, il a aimé cette fille, et il a tellement aimé cette fille qu'il a dit à son père, maintenant, il faut faire en sorte qu'elle reste chez nous, il faut qu'on se marie. Jacob, il a entendu qu'elle a été impure, elle a été violée. Ve'echerish Yaakov ad Boam. C'est terrible, Jacob, il se tait, il dit rien, il reçoit le père de Shrem à la maison, qui vient négocier, et Jacob, il se tait. Ve'echerish. Il entend les propositions de Shrem. Kitsour, Shrem, il commence à parler, et en même temps, les enfants de Yaakov, ils arrivent. Eux, ils sont vraiment super énervés quand ils entendent ce qui s'est passé, ils sont dans tous leurs états. Ils sont presque en train de dire à son père, mais qu'est-ce que tu te tais? Qu'est-ce que tu négocies avec eux? C'est des violeurs, c'est des voyous. Mais ils se taisent. C'est-à-dire, ils s'énervent, ils disent, écoutez, ils font une proposition. La proposition qu'ils font, c'est qu'il n'y a pas de problème, on accepte que Dina reste avec vous, mais à condition que tout le monde fasse la Brit Mila là-bas chez Shrem, dans votre ville. Voilà, et après, on donnera nos filles à vos garçons, etc. Et si vous ne voulez pas, on reprend Dina. Ils ont accepté. Quand ils ont accepté, Shimon et Lévi, ils sont rentrés. Ils ont tué toute la ville de Shrem. Ils ont fait un massacre là-bas. Ils ont tout tué. Yaakov n'était pas content. Il a dit, mais on va se faire tuer par tous les pays autour de nous. Ils vont se venger. Vous voyez, donc Yaakov a très, très peur. Elohim. Je saute de Passouk à Passouk. Dieu, il a fait un miracle. Il a gardé que toutes les nations, ils ont eu peur et personne ne s'est vengé. Ok? Ça, c'est l'histoire. Shimon et Lévi, ils ont dit, mais pas du tout, c'est normal qu'on a fait ça. Est-ce qu'on va rendre notre sœur une prostituée? C'est pas normal, ça se fait pas. Et ils ont tué tout Shrem, etc., etc. Donc, ça, c'est l'histoire de Dina.
Bat Yaakov ou Bat Léa. Je pense que tout le monde connaît cette histoire, il faut juste le dire. Maintenant, je voudrais rentrer un peu sur cette histoire parce qu'elle est affolante, cette histoire, elle est terrible, elle est cruelle, elle est dure, dure, et elle est bizarre, mais bizarre dans un sens qu'on ne s'attend pas du tout, parce que là, c'est complètement inattendu. Le comportement de tous les personnages dans cette histoire, ils ont un comportement incompréhensible, à part peut-être Shimon et Lévi, eux, ils ont leur reproche. Top. Alors j'avance doucement. Déjà, hein, je fais une réflexion, vraiment une réflexion que j'ai eue hier soir, après que j'ai fini les chiots, une réflexion que j'ai besoin de réfléchir. Est-ce que Dina était belle? Pourquoi je pose la question, est-ce que Dina était belle? Parce que comme on avait dit sur l'histoire de Rachel et Léa et tout ça, la Torah, elle qualifie tous les Imaot, et d'après nous-mêmes Léa, de magnifiques, de belles. Léa, elle avait des yeux aussi incroyables, d'après notre interprétation. Mais est-ce que Dina était belle? Et ce qui a poussé Shrem à la prendre, comme à l'époque, Paro, il voulait prendre Sarah, et Avimelech, Rivka et Sarah. Normalement, c'est ce qu'on s'attend. Et Rivka et Dina étaient très très belles, donc le méchant roi est venu la prendre. Alors, Stam, j'ai posé la question, donc j'ai refait tous les mefarshim, et tu trouves que, par exemple, Ramban y pense, Ramban, Nachmanide y pense, magnifique, elle était très belle. Dina, Aïta, Yefat, Torah, Yefat Mare, ni moins ni plus. Elle était très belle. Et dans ce cas, la question qui se pose, c'est pourquoi la Passouk ne raconte pas? Pourquoi, contrairement à Sarah, Rivka, Rachel, pourquoi le Passouk ne dit pas et Dina était magnifique? Alors, c'est vrai que cette beauté, elle a été utilisée pour le mal, mais c'était le cas chez Sarah aussi. C'est à ce moment-là que le Passouk dit qu'elle est belle, parce que justement, il y a un danger du viol et du vol. Pourquoi Dina, le Passouk ne raconte pas de sa beauté? Ça, c'est une question que j'ai eue très tard. Et la réponse qu'on a pour répondre à ça aussi, mais ça m'a fait tilt, mais parce que c'est un critère important par rapport au Imaot, la beauté. Et Dina, c'est sûr que c'était le cas. Sinon, elle n'aurait pas eu ce qu'elle a eu. C'est terrible de dire ça, mais c'est comme ça. Mais le Passouk se tait complètement sur sa beauté. Mais l'autre perd à Katouf Beyofia. Le Ramban, il dit le Passouk ne raconte pas sa beauté pour les raisons que Ramban y pense, parce que ça a été. Mais c'est pas assez. Parce que Sarah aussi, encore une fois, sa beauté a été racontée par rapport au méchant Paro qui voulait la violer. Donc ça, c'est la première question à mettre dans la tête de côté, c'est important de le noter. OK? Maintenant, deuxième question, encore une fois, je vais faire le tour des personnages ici parce que le comportement des personnages autour de l'histoire de Dina est complètement pas normal. Déjà, Dieu, comment il se comporte? Après, on parlera des gens. Dieu, ici, il a un comportement, excusez-moi, je prends Dieu au Din Torah, mais c'est pas normal. Pas normal. Il y a plein de femmes dans cette Bereshit qui sont amenées à être violées, Dieu nous en préserve. Comme je viens de dire maintenant, Sarah, Rivka, Sarah 2 fois, Rivka. Et Dieu, en dernière minute, il amène une maladie, l'histoire, elle est finie. Est-ce que ça veut dire que Dieu, il accepte ce viol? Pourquoi tu n'as rien fait pour Dina? Pourquoi Sarah, oui, Rivka, oui, et Dina, non? Alors, quand tu veux pas, tu fais pas. Et Abimelech, il est foutu. Paro, il est maladie, c'est fini, bloqué, constipé. Bah, Shrem, il ne mérite pas un bon corona mais aggravé, tu le masses pour. Non, Dieu il laisse. Bravo, prends-la, fais, serre-toi. Mais ça t'a pas rasé. Donc Dieu il est d'accord avec ce viol. De l'autre côté, Dieu n'est pas d'accord avec ce viol. Pourquoi? D'abord parce que moralement, c'est immoral. Mais surtout parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment qu'ils ont tué Shimon et Lévi, tout Shrem, tous les pays autour voulaient se venger. Il a marqué que Dieu, Dieu, il a fait en sorte que personne ne se venge. Donc, c'est-à-dire que Dieu, il a gardé Shimon et Lévi, c'est-à-dire qu'il était d'accord avec leur acte. Alors, si tu es d'accord avec leur acte et tu penses que Shrem et tout le monde doit mourir, alors mets une maladie à Shrem, tu finis l'histoire comme tu as fait avec Rivka. Ben, c'est pour. C'est pas normal cette attitude. Comment on arrive jusqu'à là? Si on n'avait pas l'histoire d'avant, je t'aurais dit oui, mais Dieu, il s'arrête toujours. Dieu, il a une limite où il s'arrête. Stop. Ça, c'est pour Dieu. J'essaie de comprendre Dieu. Yaakov aussi, il n'est pas logique. C'est incroyable, Yaakov. Ve'ech est riche. Quel père il se tait? Je ne comprends pas. Yaakov, il écoute le Shrem venir et négocier le mariage de sa fille qui a été violée. Et qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Au lieu de prendre la pierre qu'il a levée du puits là avec Rachel et la mettre sur la tête de Shrem, Ve'ech est riche, il écoute. Non, non, il y a un meilleur traiteur que ça. Peut-être on va négocier mieux. La salle, elle n'est pas assez grande. Tape sur la table. Il dit non. Quoi, t'as peur de Shrem? Et puis quand t'as peur, t'as pas peur des sables, t'as pas peur de la vague, t'as peur de personne. T'as peur de Shrem, Ribono Shel Olam.
sheket, vecherish. On sait même dans une silence complet. Echerish Yaakov Adboam. Et pas seulement ça, ce qui est marrant, c'est qu'Yaakov va reprocher à Shimon et Lévi avant de mourir, dans quelques années, juste avant de mourir, il va leur dire: Oh, Shimon et Lévi, Atem, Kili Hamas, Mecherotem, vous avez mal fait, Besodam, Altavo Nafshi, Mekalam, Altechat, juste avant de mourir. Donc, s'il y a une reproche qui sort de la bouche de Yaakov, c'est contre qui? Pas contre Shrem, même pas contre Dina, qu'est-ce que tu fais dehors? Pas contre personne. Shimon et Lévi. T'as pas raté ta cible là? T'as pas fait une erreur de jugement? Là maintenant tu t'énerves sur Shrem, monsieur, pas sur Shimon et Lévi, on verra après. Leur capacité de tuer, s'énerver. Ils ont exagéré un peu. Mais c'est pas sur eux qu'on s'énerve. D'ailleurs, ils se tait. Sheket. On ne sait pas ce qu'il pense Yaakov sur cette paracha. Sur le viol lui-même, qu'est-ce qu'il pense Yaakov? Pas sur le fait qu'on tue une ville entière. Sur le viol lui-même, tu peux dire un mot moral? Quelque chose, macho? Donc c'est-à-dire qu'Yaakov, comme Dieu, j'ai dit au début, est-ce que Dieu il dit rien sur ce viol? Il laisse le faire. Yaakov aussi, il dit rien. Yaakov aussi, il dit rien. Il y a un micro qui est ouvert, c'est un peu... Yaakov, il dit rien et Dieu, il dit rien. Et ce qui est le plus étonnant, c'est Chazal, ils disent dans Midrash, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, que cette relation entre Dina et Yaakov, Dina et Shrem, elle a poussé, elle a fait naître, pas n'importe qui, elle a fait naître qui? Osnat, la femme de Yosef. Waouh, ça c'est Berklal, une dimension messianique, cette histoire déjà. Je ne sais pas si vous voyez où j'y vais, mais je pense qu'il y a un truc dans cette relation qui est, Dieu il la veut, Yaakov l'accepte, un bébé extraordinaire va sortir. On est en train de, il y a quelque chose qui tourne par rond dans cette histoire. Dit le Midrash, il y a Tzadina l'irod vivnot haaretz, shachami vavarta v'yalda et osnat. Quand même, c'est quand même étonnant. Ok, donc je répète, Dieu, Yaakov, Dieu encore, il met un chidour, il met un enfant extraordinaire dans cette relation. Et maintenant, la question qu'il faut poser à tout le monde, il faudra faire un shiur dessus, c'est en général, je le dis plusieurs fois, les victimes de Bereshit ne parlent jamais. On ne sait pas ce qu'ils pensent les victimes de Bereshit. On ne sait pas ce qu'elle pense Sarah sur l'histoire de Paro. Elle voulait s'appeler Fleur. On ne sait pas ce qu'elle pense Rivka. Oh, c'est un autre shiur. Et Dina, qu'est-ce qu'elle pense Dina? Nishala, Nara et Pia. Viens, on demande la question à Dina. Dina, elle est pour, elle est contre. Ah, d'un côté, il y a marqué Vaya Anea. Elle a souffert, c'est-à-dire qu'elle était contre. Il s'est imposé. De l'autre côté, on n'entend pas ce qu'elle pense. Peut-être elle veut pas, mais ce qui est étonnant, le pire, j'ai même peur de le dire dans les mots. Le Midrash, il dit encore une fois, quand ils sont venus chercher Dina, Gorerim ba beyotzim. Il la tire pour la faire sortir, elle ne veut pas sortir. Amar Unan, elle est claire, elle, cachée l'ifroche. Une femme qui a une relation avec un non-juif, elle a du mal à partir. Et Dina ne veut pas partir. Désolé, je plombe l'ambiance, mais je ne sais pas comment vous dire, quoi. C'est compliqué, cette histoire de Dina. Midrash, il nous dit que Dina, elle veut rester. Et Shimon et Lévi doivent la tirer pour qu'elle sorte. Je pensais que tu as souffert, ma chère Dina. Makara. Quitte ça. Donc, pour comprendre tout ça, Rabotai, et vous allez voir que c'est une des bombes la plus grande que j'ai eues dans ma vie. Vraiment, intellectuellement et spirituellement, c'est incroyable ce qui se passe dans ce Midrash. Rarement, c'est tellement révélateur, cette histoire, tellement importante, tellement la question, elle est grande, elle est très forte. Et chacun est farchim, à droite, à gauche, ça tire, regardez, il y a un Rachar Hirsch et un Malbi, mais chacun tire de son côté. Mais fondamentalement, ce qui se passe ici, comment cette histoire, elle ne choque personne à part nous. On a l'impression que si on met une caméra à l'époque du Tanakh, à part Shimon et Lévi, tout le monde est... Excusez-moi, c'est comme des cocus. Dina, elle veut, Jacob, il veut, Dieu, il veut, à part Shimon et Lévi, et on leur crie dessus. Et pour il y a ça à côté nous, Kézona, ils ont raison. Est-ce qu'on va rendre Dina une prostituée? Alors, est-ce qu'elle en est une si elle veut rester? Mama Corée, elle veut rester.
Et pour comprendre ça, je vais vous ramener un midrash, que c'est la cerise sur le gâteau. Un midrash insupportable, insupportable. Je vais vous dire dans les mots rapidement. Resh Lakish Shamar, Resh Lakish dit Gimel Eshonot Shel Chiba, Chiba Bakadosh Baruch et Israël. Kadosh Baruch Hu, quand il veut appeler le peuple juif avec des mots d'amour, quand il veut définir l'amour qu'il porte au Ham Israël, Kadosh Baruch Hu, il a trois expressions possibles. Dvika, le David, ça veut dire il est collé à nous. Chashika, il a envie de nous. Chafitza, aussi, c'est un autre lachon de dire envie. C'est trois lachons, Davek, Chafetz, Chashak. Comme c'est écrit, Vatem Adevekim, comme c'est écrit, Velo Meruprem Chashak Hashem, comme c'est écrit, tous ces mots-là, c'est des mots que Dieu il emploie pour dire combien il aime le peuple juif. Donc, trois définitions, Davak, Chashak. Et d'où Dieu il a pris ces magnifiques mots d'amour? Comment Dieu il sait quelle définition utiliser pour dire comment il aime le peuple juif? De la Madezem Iparacha Shel Rachazé. Il a appris ça de Shrem ben Hamor et Marchemo. Dieu il est là-haut, il dit je vais faire un discours d'amour, il vais écrire une lettre au peuple juif. J'ai pas de mots, qu'est-ce que je vais faire? Viens ici Shrem. Je vois que quand tu as pris Dina et tu l'as violée, tu as dit des mots très romantiques. Tu peux me donner ces mots? Dit le Midrash, et il a copié le discours de Shrem et il l'a mis sur le peuple juif. Shrem il dit Vatid bak nafsho, Shrem v'ni chashka nafsho, ki chapet le bat Yaakov. Voilà comment Kadosh Baruch Hu il définit son amour par rapport à nous, les mêmes définitions que Shrem ben Hamor il a eu, que Hamor raconte que Shrem a eu pour sa fille Dina. Donc ça veut dire que la définition d'amour que Dieu il a pour nous, c'est la définition d'amour que le violeur il a pour sa violée. Et je tremble quand je dis ça. C'est pas fini, il y a encore deux expressions, Ahava, même le mot Ahava. On pense que quand Dieu dit je vous aime, peuple juif, c'est un mot universel. Ahava. Non, même le mot Ahava, il l'a pris de Shrem. Dieu il dit je vous aime. Et d'où il apprend ça? Il a aimé cette jeune fille. Donc 5 expressions qui font la relation entre Dieu et le peuple juif sont appris du violeur vers sa violée. Pour ceux qui ont encore des cheveux, ils peuvent s'arracher. On ne peut pas s'expliquer. Je dis ça parce que j'en ai plus, moi. Okay? Donc, vous comprenez que c'est un midrash insupportable. J'ai vu un pirouche magnifique qui dit en plus Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qu'on dit tous les matins, tous les soirs, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est l'amour le plus ultime du peuple juif vers Akadosh Baruch Hu. Echad, disent les Mefarshim, c'est quoi Echad? Aleph, Red, Dalet. C'est l'initial des 5 mots de Shrem. Ahava, Cheshek, Rafitza, Davak et Dibur Tov. C'est les 5 expressions que Shrem a utilisées sur Dina. Et chaque matin que vous faites Shema Israël, vous dites j'aime Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad, l'amour entre nous et Dieu, c'est comme qui? Shrem Vedina. C'est très difficile quand même. Comment comprendre cette histoire? Et là, j'arrive à l'explication. Là, il y a l'explication qui est insupportable, et c'est comme ça. Déjà, entre parenthèses, je voulais vous faire remarquer quelque chose qu'on fait souvent remarquer, qui est écrit dans le Rambam déjà. En général, il faut savoir que pour comprendre c'est quoi l'amour d'un homme vers Dieu, ou c'est quoi l'amour à Avat Hashem, c'est obligé de passer par l'amour d'une femme à un homme. C'est-à-dire que plusieurs fois, on voit ça, qu'on prend souvent l'exemple de l'amour conjugal pour pouvoir ressentir l'amour vers Dieu. Il y a beaucoup de ressemblances entre les deux amours. C'est pour ça que, par exemple, je pense qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah si on n'est pas marié, parce que l'amour de la femme, elle est l'exemple et le machal vers l'amour de Dieu. Comme ça, le Rambam dit aussi, comment tu aimes Akadosh Baruch Hu? נמצא שוגה בתמיד כאילו חולה אהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה והוא שוגה בתמיד. משנה תורה הלכות תשובה, donc tu aimes une femme, quand on aime vraiment une femme, on peut comprendre c'est quoi l'amour, et là tu peux comprendre comment il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Donc voilà la relation, disons, entre Dina, Shrem, mais bon, mais la question qui se pose, vous comprenez tous, qu'on ne parle pas d'un amour normal, on parle d'un amour d'un viol, pas d'un amour. Ok, mais question, alors écoutez bien le pshat. Le pshat, il est comme ça. En réalité, Béhémet, Akadosh Baruch Hu, quand il choisit le peuple juif, écoutez bien, Ata bechartanu mikol hamim, quand il choisit le peuple juif, il va le choisir
terrible ce que je veux dire. Comme Shrem a choisi Dina. Déjà, il y a un critère qu'on n'a pas, un seul critère qui n'est pas la raison du choix d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière que la Torah ne raconte pas que Dina était belle, il faut savoir que Dieu n'a pas choisi le peuple juif parce qu'il était beau. Dieu n'a pas choisi le peuple juif parce qu'il avait une qualité plus que les autres. Il y a un Maral de Prague, il y a plein de farshim qui expliquent le choix que Dieu il a fait dans le peuple juif, ce n'est pas un choix qui a été fait à cause de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'un vrai choix, c'est entre deux choses qui se ressemblent. Par exemple, je le dis souvent, quand tu choisis une Mercedes par rapport à une Fiat, tu n'as pas fait un choix, parce que la Mercedes est mieux que la Fiat. Quand tu choisis entre deux Fiat la même, ou deux Mercedes les mêmes, ça c'est un vrai choix. Comme ça, le Maral de Prague et tous les... De la même manière, quand Dieu il a choisi le peuple juif, il n'a pas choisi le peuple juif parce que c'est une Mercedes et les autres nations parce que c'est une Renault. Pas du tout. On est tous à égalité et la raison que Dieu l'a choisi, on ne la connaît même pas. Il a voulu. On est un peuple choisi par la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Torah ne raconte pas la beauté de Dina comme pour dire le choix du peuple juif, il n'est pas suite à quelque chose. C'est un choix au plus profond de Dieu qui n'a aucune raison à part celle de la volonté de Dieu. Ça, c'est juste pour commencer, pour répondre à cette question-là. Et Dieu nous a choisis. Et là, regardez comment c'est terrible ce que je vais dire. Et après que Dieu nous a choisis, on a trouvé un paradoxe fou. Je vais le dire avec les mots crus, mais je n'ai pas le choix. Dieu nous a violés. Ce n'est pas moi qui dis ces mots, c'est la Gemara qui dit. On était sous la montagne. Amar Avavdim et la Gemara, elle dit. Mais la Kafa, Kadosh Baruch Hu Aleem, il a pris la montagne, il a mis sur le peuple juif. Il a dit, vous recevez la Torah ou je vous tue. מכאן מודעה רבה לאורייתא שאם יזמינם לדין לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם, יש להם תשובה שקיבלוה באונס. Personne nous a demandé est-ce qu'on a envie d'être juif ou pas. On a pris la montagne, vous êtes juif ou je vous tue. Ça, c'est la définition propre d'un viol. Si on enlève le contexte sexuel. Un viol, violer dans le sens s'imposer. Quand Kadosh Baruch Hu choisit un peuple, il dit vous serez ce peuple. Maintenant, ce choix-là, il est terrible pour nous. Combien on va mourir, combien on va être égorgé, combien on va être massacré, combien on va être détesté. Demande-moi, est-ce que je suis prêt? Comme le converti qui vient, il faut lui dire, est-ce que tu es prêt à supporter? Je te dérange? Je te dérange? Une seconde, laisse-moi finir l'argument. De la même manière que quand le converti vient, on lui dit, est-ce que tu as envie de supporter? Est-ce que tu es prêt à supporter? Et s'il ne veut pas, il ne se convertit pas. Normalement, on aurait dû nous demander. Vous savez que si vous serez juif, il y aura Auschwitz. Si vous serez juif, il y aura pas autant de tête. Vous voulez ou vous voulez pas? On ne demande pas. On nous force, on s'impose. On n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix, c'est un cas de force majeure, ça s'appelle un honest. C'est le mot de Rashi et la Gemara. De l'autre côté, on voit quelque chose qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on a reçu la Torah? Naaseh venishma. On l'a voulu cette Torah. On l'a acceptée. Là, je ne comprends pas. Il nous a forcés ou on l'a accepté? Le même paradoxe chez Shrem. Il a violé Dina et il l'a aimé. Vayaranea, il a fait souffrir, mais d'Avagba, il était attaché à elle. Et à Kadosh Baruch Hu, sa relation avec nous, elle a deux axes. Un axe qui force et un axe qui aime. Naaseh venishma et honest. Je lui dis, je vous aime, Ahavti etrem amar Hashem. Ah bon, tu m'as aimé, pourquoi tu m'as forcé alors? Je vais vous dire maintenant, la seule manière pour Dieu d'assurer le fait qu'on est ce qu'on est jusqu'aujourd'hui, c'est seulement si l'amour de Dieu envers nous, c'est un amour qui a ces deux axes. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, tous les amours du monde, s'il n'est pas fondé sur ces deux axes, c'est-à-dire le honest et l'amour n'est pas possible. C'est terrible ce que je dis, mais on peut le comprendre, je vous donne un exemple. Je donne un exemple, par exemple, pour comprendre cette idée. Est-ce qu'on peut divorcer de son fils? On ne peut pas divorcer de son fils. Pourtant, est-ce qu'on lui a demandé la question, est-ce qu'il veut être ton fils? Tu n'as pas demandé. Mon père ne m'a pas demandé si je veux être son fils. Est-ce que j'aime mon père? J'aime. Et j'aime mon père même si on ne s'entend pas, il y a plein de problèmes. Je l'aime quand même pour l'éternité. Pourquoi? Parce que l'amour qui est entre un père et un fils, il est basé sur deux choses. Il y a de l'amour et il y a aussi du honest. Personne décide de naître dans une famille. Par contre, l'homme et la femme, que l'amour de l'homme et la femme, il est basé sur quoi? Seulement sur la volonté, seulement sur la Naaseh venishma. Alors le guet est possible. Conseil de Shla Kadosh.
En réalité, il faudrait trouver un juste milieu. Comment trouver le côté honnête dans le sens noble du terme. Quelque chose qui nous force. Il n'y a que la Torah qui peut te forcer. Écoute, quand tu es avec une femme, sois avec elle jusqu'au bout et force-toi à savoir que tu ne peux rien faire d'autre. Le côté fort, autoritaire. Si tu te forces et tu comprends que l'amour qu'il y a à ta femme, c'est comme l'amour d'un père et un fils, alors ce mariage, il peut durer longtemps. Et ça n'enlève en rien la vraie amour qu'il y a. Parce que l'amour dans la vie, il faut ces deux axes. Le honnête et la hava. Il y a que d'autres jours, j'ai pris ce peuple et j'ai fait exactement comme je n'ai pas le choix. Parce que sinon, il ne resterait plus avec moi. Sinon, on peut divorcer. Sinon, le peuple juif serait parti ou moi, j'aurais divorcé le peuple juif. Parce qu'il n'est pas fidèle. La seule manière, c'est de faire honnête. Kafal et Marc Gigit et Naase Venishma. Dieu, il raconte l'histoire de Dina et il va créer cette relation incroyable entre le violeur, excusez-moi du terme, et Dina, qui va être à l'image du peuple juif et son créateur. C'est pour ça, dit Admor Zakan Nantania, qu'aucun juif, 99% des juifs, n'ont pas accepté de se convertir au christianisme, même si on mettait l'épée dans le cou. Pourquoi? C'est pas que Naase Venishma, il y a aussi Ones. Et dans la vie, on jongle entre les deux. Des fois Ones, des fois Naase Venishma. Yaakov Avinu, lui, les Chesed et Gvura, c'est lui qui avait le paradoxe des deux. C'est lui qui nous a montré c'est quoi? Accepter l'idée qu'un amour, il est fondé de deux axes. Se sentir forcé et se sentir aimé. C'est peut-être pour ça, je veux pas, encore une fois, c'est très dur de dire ça. Quand on dit que Dina, elle ne voulait pas partir, enlevez le contexte de l'histoire de l'époque. C'est pour ça que nous, on ne veut pas partir de Dieu. C'est très délicat ce que je dis, mais comprenez bien. On enlève complètement le contexte des informations, c'est quoi du viol? Mais dans le sens que on se sent violé, on n'a pas le libre arbitre. Il y a dans notre amour à Dieu quelque chose qui ne dépend pas de nous, qui fait en sorte qu'on n'est pas comme un homme et une femme normale qui divorcent. Et c'est éternel. Et on a besoin de ces deux pour que ça reste longtemps. Ahavtiota, Chashaktiota, Shema Israël, Hashem Elokeinu, comment c'est possible? Echad, Ahava, Hashika, Chafitza, Dibur Tov, seulement s'il va y avoir si Dieu nous a forcé un petit peu, nous a fait du mal. Je ne vous demande pas le choix. C'est vrai, on est torturé, on est tué. On a tous. Et c'est comme ça qu'on crée une relation qui dure tellement de temps et qui restera pour l'éternité. Voilà Dina comme exemple de Avat Hashem. Dina comme exemple de Am Israël dans son premier choix éternel que Dieu il a fait par rapport à son peuple. Voilà, Rabotai. Bonne journée. Ceux qui sont choqués, prenez 5 minutes, après envoyez-moi des commentaires. C'est terrible, là. Voilà, Kevin. Bonne journée. Merci beaucoup.